Dans l'obscurité totale du ciel yéménite, une présence fantomatique glisse silencieusement entre les nuages. Aucun radar ne la détecte, aucune alerte ne résonne. Seul le silence précède ce qui va bouleverser toute une région. En quelques secondes, l'horizon s'embrase et la terre tremble sur des kilomètres. Mais cette frappe n'est que la partie visible d'une opération d'intelligence titanesque qui va redéfinir l'art de la guerre moderne. Imaginez des chasseurs invisibles traversant des centaines de kilomètres de territoire hostile sans être repérés. Imaginez une technologie si avancée qu'elle peut effacer une cible de la surface de la Terre avec une précision chirurgicale. Cette nuit-là, les F-35 israéliens ont démontré que l'impossible était devenu réalité. Le convoi visé filait à travers les montagnes escarpées du nord du Yémen, transportant ce que les services secrets considéraient comme l'un des prix les plus recherchés de la région. Chaque véhicule blindé était suivi en temps réel par des satellites espions, chaque mouvement analysé par des algorithmes d'intelligence artificielle. Lorsque les bombes GBU-39 à guidage de précision ont quitté leur pylône, elles n'avaient qu'une mission, ne laisser aucune trace. Mais voici le détail qui rend cette opération extraordinaire. Chaque explosif était programmé pour frapper avec une marge d'erreur inférieure à 50 cm, dans une séquence parfaitement orchestrée. Le premier impact neutralise les communications, le second détruit les véhicules d'escorte, et les suivants effacent méthodiquement chaque trace du convoi. En moins de 30 secondes, des dizaines de tonnes de métal blindé se volatilisent dans un brasier infernal. Cette précision diabolique n'est pas le fruit du hasard. Pendant des semaines, une machine d'espionnage invisible a fonctionné dans l'ombre. Le Mossad, en coordination avec les unités de renseignement militaires, avait tissé une toile d'espionnage qui s'étendait bien au-delà des frontières yéménites. Chaque transfert d'argent suspect, chaque communication cryptée, chaque déplacement inhabituel était analysé et recoupé. Les drones hérons, ces prédateurs silencieux du ciel, ont cartographié chaque route d'évasion possible. Leurs caméras thermiques peuvent identifier un visage à plusieurs kilomètres de distance. Leurs capteurs électroniques interceptent les signaux les plus secrets. Mais le véritable coup de génie réside dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour analyser les patterns comportementaux. L'IA avait prédit avec une précision troublante où et quand le convoi allait se déplacer. Pendant que les Israéliens préparaient leur frappe chirurgicale, les Houthis tentaient désespérément de protéger leurs dirigeants. Dès qu'ils ont détecté une activité aérienne suspecte, ils ont déclenché une riposte tous azimuts. 3 missiles ont jailli de leurs rampes de lancement cachées dans les montagnes. 2 visaient directement le territoire israélien, le 3e tentait d'abattre le F-35 avant qu'il ne largue sa charge mortelle. Mais les Israéliens avaient anticipé cette réaction. Les systèmes de défense Dôme de fer et David Fronde ont intercepté les projectiles dirigés vers leurs frontières avec une efficacité redoutable. Quant au missile visant le chasseur furtif, il s'est heurté à une technologie de contre-mesures électroniques si sophistiquée que le projectile a littéralement perdu la tête, explosant dans le vide. Le F-35 n'a même pas dévié de sa trajectoire. Ces systèmes de survie automatique ont déployé dès leur thermique et activé son bouclier électronique en une fraction de seconde. Cette démonstration de supériorité technologique a prouvé qu'une nouvelle ère de combat aérien avait commencé, où la furtivité et l'intelligence artificielle dominent le champ de bataille. Mais voici où l'histoire devient vraiment fascinante. Malgré la destruction totale du convoi, aucune preuve formelle ne confirme que la cible principale ait été éliminée. Cette incertitude a plongé l'opération dans une dimension encore plus mystérieuse. Les drones de surveillance qui survolaient la zone après la frappe ont découvert quelque chose d'inattendu. Un réseau d'entrées de tunnels parfaitement camouflés dans la vallée. Ces souterrains ne sont pas des abris de fortune. Ils constituent un labyrinthe souterrain fortifié, conçu pour résister aux bombes les plus puissantes. Les analyses satellitaires révèlent qu'ils s'étendent sur des kilomètres, formant un véritable état-major enterré. L'Iran, le parrain occulte des Houthis, a investi des ressources colossales dans ce projet pharaonique. Pendant des mois, des cargos iraniens déguisés en navires humanitaires ont déchargé du béton renforcé, des équipements de communication et des systèmes de ventilation sophistiqués. Cette infrastructure souterraine peut abriter des centaines de combattants et servir de base de lancement pour de futures attaques. Si le leader Houthi a survécu, c'est probablement là qu'il se cache désormais point face à cette réalité. Israël se trouve confronté à un dilemme stratégique majeur. Leurs F-35, malgré leur technologie révolutionnaire, ne peuvent pas pénétrer à 60 mètres sous terre. Seule une arme existe au monde capable de briser ces fortifications souterraines. La bombe GBU-57, surnommée le Massive Ordnance Penetrator. Ce monstre de 13 tonnes et demie peut pulvériser des mètres de béton armé et provoquer des ondes de choc dévastatrices. Mais cette arme apocalyptique ne peut être transportée que par un seul avion, le bombardier furtif B-2 Spirit de l'US Air Force. Israël a donc formulé une demande officielle et urgente à Washington.
déployer cet outil de destruction ultime pour achever ce que les F-35 ont commencé. Cette requête place l'administration américaine face à un choix crucial qui pourrait redéfinir l'équilibre géopolitique régional. Accepter signifierait s'engager directement dans un conflit qui dépasse largement les frontières yéménites. Refuser pourrait permettre à l'Iran de consolider son emprise souterraine et de préparer de nouvelles offensives. Les enjeux sont colossaux. Si les tunnels restent intacts, ils pourraient devenir le cerveau d'un réseau terroriste régional. S'ils sont détruits, c'est toute l'architecture militaire iranienne au Yémen qui s'effondre. Pendant que Washington délibère, l'Iran ne reste pas inactif. De nouveaux cargos accostent dans les ports contrôlés par les Houthis, transportant probablement des armes de nouvelle génération. L'horloge tourne, et chaque jour qui passe renforce les défenses souterraines de l'ennemi. Cette guerre qui a commencé dans les airs se poursuit désormais dans les profondeurs de la terre, où se joue peut-être l'avenir de tout le Moyen-Orient. Le convoi a été détruit, mais la bataille pour les tunnels ne fait que commencer.